fantastique, de l'astronomie. Ouais, bienvenue dans ce Ouais. superbe podcast HS en compagnie de superbes membres, superbement bien, non pas ce mot-là, ça va être sale. Donc bienvenue et bonsoir ou bonjour, cela dépendra de l'heure à laquelle vous nous écouterez. Nous avons décidé de créer un petit podcast complètement HS, en dehors de ce qu'on crée habituellement, pour vous parler de la fantastique économie à la façon Hasbro. Alors non pas que parce que Hasbro c'est des gros méchants et tout, et justement j'aimerais rétablir certaines vérités et vous parler de l'économie en général et de pourquoi Hasbro ferait des jouets moches ou pourquoi ils écouteraient pas plus les fans, etc. Alors pour ce faire, j'ai avec moi plusieurs personnes, dont certaines que vous connaissez telles que Phrase et Rave. Bien le bonjour. Oui, c'est moi. Et j'ai introduit ici deux nouveaux membres, en la matière de Donut Bien le bonsoir, ravi de m'introduire avec vous. et de Flutterpie, notre guitariste attitré, Hello. J'ai rien qui, d'autre à dire. et qui fait des covers, etc. et qui joue très bien. Donc c'est pour ça on avait besoin de notre petite touche de gaieté. Et c'est Ouais, pas, je joue et- très bien. Ouais, Oui, bon. je m'y attendais. Et on ne les a pas du tout pris parce que on n'avait pas du tout les deux autres membres qui n'étaient pas disponibles. C'est Ah faux. non, Non, absolument pas. ils ne nous ont absolument pas Pas supplié de demandé. venir. Ils ne nous ont surtout pas envoyé de chèques. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, nous n'avons rien eu. Le podcast est Non, toujours non, sous pause. ils avaient Envoyez vos dons. pesé. C'était des chèques en bois. Je veux dire, on n'a pas eu de chèques. On n'a pas eu de chèque. Quel chèque? Ah, mais t'as eu quelque chose? Mais moi j'ai rien. Non, rien du D'ailleurs, tout. Julien, n'oublie pas dimanche. J'ai reçu là. Et voilà, un Putain, mais petit comment il premier arrive cours d'économie. Toujours rappeler à son bon ordre les créances qui arrivent en fin de vie pour pouvoir les encaisser. J'oublierai pas, t'inquiète. Ouais. Donc alors les gens qui m'accompagnent et tout, parce que là bien sûr on déconne, on est tout bien machin. Le but de ce podcast c'est vraiment de rétablir certaines petites vérités et d'expliquer deux trois notions d'économie basiques. Alors attention, on n'est pas des cracks, surtout pas moi, même si c'est moi qui dois expliquer Non. le plus gros truc. Je peux faire des erreurs, je peux dire des grosses conneries, donc il faudra pas obliger à me corriger. Mais le but c'est vraiment de lancer un débat, c'est vraiment d'essayer de vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi Hasbro fait ci, pourquoi vous avez peut-être l'impression qu'ils vous prennent pour des débiles mentaux alors que non. Et mes invités sont avec moi, alors eux, je sais, eux-mêmes, comme ils m'ont dit, ils sont pas des cracks non plus, mais ils peuvent me poser des questions qui peuvent être pertinentes, que j'aurais pas pensé. Donc voilà, parce qu'on le fait en privé, on le fait en petit comité, parce que sinon ça aurait été beaucoup le bordel, surtout que c'est plutôt un numéro que je veux faire très vite, et je ne veux pas que ça dure 3 heures comme une vraie émission voilà. Et par contre, petite info, on vous préviendra très vite, d'ailleurs, normalement au courant de ce week-end, du prochain podcast, courant de week-end semaine prochaine, ça va faire très vite, parce qu'on est en train de se voir, voilà. Maintenant que c'est fait, est-ce que déjà l'un d'entre vous veut rajouter quelque chose? Non. Non, moi je pense que t'as tout dit. Hein. Voilà, Bonjour. c'est- Bonsoir, bonjour. c'est moi. Je suis nouveau dans l'équipe. Je remplace Xafan. Oh mon dieu. Il va troller. Ouais. Bon. Bon, alors sérieusement, donc je vais venir tout de suite aux premières première petite question. Je vais venir déjà. Non, pas de transition. Excuse-moi, j'ai un peu chaud. Je bois un coup en même temps, c'est pas grave. C'est très classe. On n'est pas dans un vrai podcast. Enfin, on n'est pas dans un Ouais, podcast. ceci dit, ils savent que c'est nous, donc. Alors, ce qui me ferait beaucoup rire, c'est qu'on n'ait pas de fail pendant le podcast, alors que là, c'est un peu un officiel, tu vois. Ça m'éclate, mais bon. Ah, revenons à Hasbro. Donc. Je chante très bien le fail de Romain, mais non. Non, pas tout de suite. À la fin, si tu C'est veux. le fail de Romain. Et comme ça, tout le monde connaît mon prénom. Tu parles quelle info. Alors, on News va du venir siècle. tout de suite. On va venir tout de suite à la première chose que je lis le plus souvent en fait sur les forums et je lis c'est clairement. Mais Hasbro, pourquoi ils font pas des figurines pour les fans et tout? Ils devraient voir pourtant que le marché, voilà, il y a énormément de fans. Enfin, je comprends pas vraiment pourquoi ils font pas des jouets destinés aux brownies et tout. Putain merde, il ouvre quand même une grosse manne. Alors, Ouais, ouais, sincèrement, le capitalisme laisse trop désirer. ouais, franchement, je trouve que t'as Trop raison. nul, vous voyez. Ouais, c'est trop nul. Merveilleux. Alors, il y a deux choses à expliquer en fait dans ce cas de figure. Il faut différencier déjà le marketing et l'actionnariat. Mais bon, je vais y revenir. Première chose à faire, c'est que bon, il faut se remettre dans le contexte. À la base, bon, vous savez peut-être que Hasbro, quand il crée leur gamme de jouets, donc que ce soit pour Transformers ou pour mon petit poney, ils renouvellent leur gamme tous les 10 ans. Donc on va pas revenir sur comment ils ont engagé Lauren Faust, etc. Mais voilà, eux, quand ils ont commencé, tout le monde le sait très bien, c'était une gamme de jouets destinée aux petites filles. Maintenant, remettez-vous dans le contexte vous-même. Imaginez que vous créez votre boîte de papeterie, je pense à Lister, voilà. Vous vous spécialisez
dans la littérature Dans les papiers. non, la littérature pour enfants, et vous éditez des bouquins, mais en fait que votre cible, enfin, du coup, vous vous rendez compte que votre marché principal, ça devient les adultes. Vous aviez absolument pas prévu ça. Je veux dire, vous l'aviez pas prévu. Quand vous montez une entreprise ou quand vous montez un commerce, n'importe quoi, vous ciblez en fait un Tu type cibles. de public. Vous ciblez un type de public précis. C'est-à-dire là, bon bah Hasbro cible les enfants, voilà. Et vous définissez sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de marchés. Il y a les marchés, petits marchés, etc. Enfin, il y a du marché de luxe, il y a le marché d'occasion, etc. Là, Oui, clairement, je tiens à préciser que le supermarché ne rentre pas en ligne de compte. merci phrase, excellent. Non, on va pas parler du type d'enseigne, enfin de la grandeur, etc. Des PME, c'est pas ce qui nous intéresse. Non, ce qui est important de savoir, c'est que forcément, ça touche des enfants, donc des poneys et tout. Enfin, il y a différents types de jouets, mais généralement, les poneys de base sont à 9 euros et quelques, voire 4 euros. Moi, j'en ai déjà vu à 4 euros pour le même prix. J'ai déjà vu même du déstockage à 2,50 € la pièce. Hein. Bon, enfin bref, c'est vraiment. C'est pas cher, c'est pour ça que la qualité est pas over the top, c'est parce que c'est des enfants et que on sait très bien, vous le savez aussi bien que moi, les enfants ne sont pas aussi exigeants que des adultes. Exactement. Déjà, il faut se mettre dans ce contexte-là. Les enfants ne sont pas aussi exigeants que des adultes. Combien de fois vous avez vu un gosse, vous lui offrez un jouet, le gosse s'amuse plus avec la boîte en carton qu'avec le jouet. Je suis désolé, c'est une Voilà. Et réalité. puis, C'est mal fini, et puis hein. les ouvriers chinois ne font pas dans le détail. Voilà. Donc, vous m'avez compris, En déjà la plus, je base. joue avec ce jouet de qualité médiocre. Voilà. Bonjour. Et puis, Je suis bien vu passer oui. de me rendre dans la Et puis camelote, hein, grand-père. ça finit dans une boîte, ça sert à rien de vendre des figurines à 80 € en résine Et c'est clair. qui vont être Voilà, non manipulées mais n'importe Il y a des comment. fans c'est pour ça. Il y a des fans pour ça. En même temps, c'est exactement ça. Pourquoi tu crois que tu vois après des peluches qui se vendent à 200, 300 $, Ah, hein, 2000 $, ouais. Ah, Oui, c'est 2000 vrai. $. Mais là, on parle vraiment, c'est vraiment de la haute qualité, hein, Ouais, entre ouais, guillemets. ça Enfin, rigole tu pas. vois. Non, Bon, le mais même prix toi, tu aussi, vois la quoi. peluche, tu fais, ouais, elle va bien valoir au minimum 400, 500. Mais bref, on Pas parlera du 2000. fandom plus tard. On parlera de la réponse du fandom après. Ce sera intéressant à développer. Donc, vous avez votre marché, vous le ciblez et tout. Il faut savoir qu'en amont, vous avez travaillé pour ce marché. Je veux dire, surtout que Hasbro, comme il est dans sa logique de quatrième génération, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait plein de plans de marchage à l'époque pour. Donc plan de marchage, un plan pour étudier, etc. Comment tu lances ton produit sur le marché en ciblant tel type de clientèle. Donc il faut savoir qu'Hasbro, c'est déjà la quatrième fois qu'ils le font, donc ils veulent relancer leur produit. Donc eux, ils sont dans l'idée de, bon bah, de toute façon, notre G3, elle est en fin de cycle de vie depuis longtemps, elle est dans la décadence totale. On relance notre G4 pour relancer notre produit, pour relancer notre firme, pour relancer la marque. Donc on fait ça, Ouais. on fait tout bien, et là, grosse surprise, donc ça marche dans un premier temps, j'imagine, au niveau de Yamin, hein, parce qu'il n'y a pas eu tout de suite le DA, mais le DA arrive et paf, majorité des acheteurs au bout de 6 mois, des adultes. 25 ans. Est-ce que vous imaginez comment que vous, enfin, d'un côté vous êtes content, mais là vous paniquez, vous vous dites, C'est ça, parce c'est que c'est la super, stratégie les commerciale, gamines achètent, on rentre dans nos frais, Mm. mais vous avez les boules. Je sais très bien que les mecs d'Asbro, à l'heure actuelle, ils ont les boules à mort. Ils sont comme tout le monde. Ils voient qu'ils ont un marché énorme et qu'ils n'ont absolument pas prévu le coup. Parce que je vous explique ce qui se passe maintenant. Quand vous avez un marché comme ça et que vous n'avez pas prévu de l'attaquer, vous vous retrouvez comme Hasbro, c'est-à-dire à faire comme ils ont fait il y a 6 mois, à peu près 6-5 mois, à engager un marketeur à l'arrache, pas vraiment à l'arrache, mais à faire putain merde, on recherche vraiment un marketeur spécialisé pour notre fandom Brony, parce qu'on n'avait pas prévu ça, on ne sait pas comment s'adapter, et le pire du pire qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Hasbro a toujours vendu ses figurines, en tout cas de MLP. Transformers, c'est quand même, hein, ils se doutent que voilà, c'est pour les garçons et que les grands garçons, etc. Il y en a plein. Mais les MLP, ça a toujours, à part une base évidemment hein, d'adultes, mais pas aussi importante, ça a toujours été à la base pour des gamines. Donc tu te retrouves d'un coup avec tes jouets, t'es là et tu merde quoi, qu'est-ce que je fais pour contenter le c'est maximum ça. d'adultes et de pré-ados qui sont, enfin d'ados Voilà. qui sont en train de m'acheter mes produits. J'ai rien prévu, j'ai pas mon plan. Et pire, même si je sais que ça se vend, derrière il y a un truc qui s'appelle l'actionnaire. Alors voilà, j'explique vite fait l'actionnariat. Je suis une entreprise, et quand je suis une entreprise et tout, bah c'est bien beau, je veux grandir et tout, mais je peux pas parce que j'ai pas assez d'argent. Alors ce que je fais, je publie mes bénéfices et je fais des offres. Et du coup, les gens ils me disent, bah écoute, moi je suis prêt à te racheter une partie de ton entreprise on va diviser, genre par deux, hein, donc 50-50. Et moi, si tu me donnes ça, je t'injecte 10 000 euros dans ton entreprise. Alors, hein, évidemment, au niveau d'Asbro, c'est beaucoup plus compliqué que Oui. ça. Je sais pas combien ils ont d'actionnaires, mais hein, c'est pour simplifier la chose, la vulgariser. Ouais, Du coup, on va normalement, dire qu'ils ont peut-être, on va dire, 20 actionnaires majoritaires. Hein, enfin, t'as toujours l'actionnaire majoritaire et tout. On va dire que Hasbro, c'est l'actionnaire majoritaire de sa boîte, encore heureux. On va dire qu'ils ont 45% de leur boîte. Et on va dire que l'actionnaire majoritaire derrière, il a peut-être 10%. Donc, mais il faut pas oublier que l'actionnaire majoritaire qui a déposé ça, comme il a l'argent, on va dire qu'il a peut-être déboursé 100 000 euros, tu vois, dans l'entreprise. Bah, quand Hasbro il commence à faire quelque chose genre ah ouais, mais en fait, moi j'aimerais trop créer des jeux pour les brownies et tout.
t'imagines bien l'actionnaire qui est derrière, qui connaît pas forcément grand chose, ou qui, lui, s'en fout du fandom. Je veux dire, et c'est pas sa gamme principale. Lui, il est là, il a acheté les actions pour se faire du blé. Le mec, il arrive et lui fait, ouais, regarde, on a plein de fans et tout, on pourrait leur faire des trucs spécialisés, machin. Ça leur plairait vachement, ça leur donnerait une image super bonne de l'entreprise, ça me montrerait qu'on est à l'écoute. Et en plus, enfin voilà, on pourrait doubler notre bénéfice. Le mec, il va faire. Ouais, c'est cool, maintenant tu me fais des stats et tu me prouves ça parce que j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est gagner de la thune et il n'y a pas le choix. Moi, je suis désolé, mec, mais tu peux pas me dire ah ouais, le fandom, hi, c'est trop bien, c'est trop lol, fais ce que tu veux. Bah évidemment, ça, c'est une. Je veux dire, Il faut moi, l'actionnaire, ce sont des garanties en fait. voilà, ils veulent des garanties, c'est normal. Vous pouvez pas arriver. Enfin, moi, je comprends tout à fait les actionnaires hein, d'un autre côté. Alors, même si moi, l'actionnariat a tendance à me sortir par les trous de nez, je peux comprendre que quand tu veux vendre à des gamines et que tu t'arrives devant tes actionnaires, tu fais bon bah écoutez, on vend plus aux amis que aux gamines. Les actionnaires, tu veux qu'ils disent quoi? Ils vont te dire bah écoute, continue puisque ça se vend. Ils vont pas être. Enfin, voilà. De toute façon, vu que c'est la seule chose sur le marché, vu qu'il y a personne, vous n'avez pas de concurrence principale, puisque c'est vraiment votre produit MLP qui se vend. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent les actionnaires? Bah écoute, fais des produits tests au pire. Et ouais, mais pour créer un produit test, vous croyez quoi? Eh bah, Sous. ça coûte de l'argent déjà. Eh ouais. Donc tu peux pas Voilà. le faire en masse. C'est bien pour ça qu'on a attendu une bonne année hein, avant d'avoir les premiers qui vont arriver là au printemps dans les Toys R Us. Je vais en parler. Mais il faut engager du personnel pour étudier les goûts, les besoins. Enfin, il faut refaire toute ta stratégie. Et tu crois que tu peux refaire et tu peux pas refaire toute ta stratégie commerciale et arriver sur le marché en disant Ah, ça se fait pas en un paf, mois. Ça. voilà, tac, et j'envahis tout le machin. C'est pas possible. C'est pareil pour les épisodes. C'est pour ça qu'on n'a pas de coffret DVD. Enfin, ils commencent un peu à arriver en Australie et tout. Bref, mais c'est pour ça. C'est pas prévu à la base. Tu dois tout revoir et en plus tu dois absolument concilier les actionnaires avec ça et tu dois leur montrer des résultats. C'est normal, c'est comme ça, c'est l'économie, c'est basique. Alors ça peut vous faire chier, mais c'est comme ça. Ah, Non, si, c'est- c'est ce qu'il y a, et possible, d'autant mais plus ça que- s'appelle du kamikaze économique, quoi. Hein. Voilà, parce que bon, du fait qu'il y a certains actionnaires qui peuvent s'en sentir frileux par rapport à ça, bon, c'est comme Otak l'a très justement expliqué, faut quand même se dire que Hasbro, ça fait plus de 30 ans que MLP, comme Transformers, fait partie de leur produit phare, qui a été fortement vendu, même encore qu'il est certainement maintenant auprès des jeunes enfants d'un public féminin. Bon, je vais pas entamer toute l'explication que Tech a fait là-dessus, mais il y a certains actionnaires qui doivent se dire, bon, ok, ça fait 30 ans que nous on est là, que vous vendez votre truc aux petites filles, c'est bien. Maintenant vous dites qu'il y a des adultes qui sont là, ok, mais est-ce qu'ils vont rester? Oui, en plus, parce si qu'il ça y a marche quelque pas, chose ça qui fait mal. existe, qu'on t'apprend très vite en commerce, hein, puisque je fais des études de commerce, c'est qu'il faut fidéliser le client. Et Voilà. voilà, et c'est bien beau, mais disons qu'en plus Hasbro doit quand même rester dans sa logique à se dire, là c'est cool parce que tu vois, on rentre que seulement dans la troisième année de la G4, donc si on continue à faire comme on fait d'habitude, on va faire notre G5 que dans 7 ans. Par contre, est-ce qu'on va pouvoir favoriser du coup les mecs qu'on est en train d'avoir là sur une G5? Et je pense pas qu'ils y pensent tout de suite comme ça, mais ils sont en train de se dire parce que ça va nous coûter peut-être 1 ou 2 ans de développement, ça fera déjà enfin, tu vois, ça ferait déjà 5 ans que notre première série serait passée. Du coup, est-ce que nos 5 ans qui restent, est-ce qu'on va les perdre ou est-ce qu'on va les gagner? Il faut aussi penser au futur. C'est ça. Sur un plan à long terme comme ça, surtout quand t'es une grosse boîte, tu Stratégique, peux ouais. pas ne pas y penser. C'est pas possible. Ouais. C'est pour ça Bah, qu'Hasbro sont cool avec tout ce qui est, par exemple, faire venir les fans, ou, enfin, je veux dire, faire venir Andrea Lindman, ou faire venir Tara Strong, tu vois, ils sont assez cool. Enfin, quand c'est une grosse convention et que ça peut leur faire plein de pubs, ils vont pas dire non, ça leur coûte pas forcément si cher que ça, et bon, ça fait toujours de la promotion. Surtout qu'en fait, il y a déjà des conventions MLP qui existent pour les anciennes générations, donc tu vois, enfin, vous voyez le Et topo. niveau C'est voilà. promotion, Hasbro nous a quand même sorti du beau. Je vais juste dire deux mots que je suis sûr que ça évoque quelque chose de fort encore actuellement pour la plupart d'entre nous, c'est Equestria Girls. Ouais, mais ça, sauf que ça, c'est Studio Ouais, B mais en niveau fait. promo, ouais, mais Ouais. niveau promo, Complètement. excuse-moi, mais là ils ont tapé en plein dans le C'est mille. Hein. niveau promo, c'est génial, mais c'est pas du tout. Enfin, alors je sais, je vais peut-être m'avancer un peu, mais pour moi, c'est complètement une initiative de Studio B et qui, Ouais, rappelons-le, pour est moi, c'était complètement le indépendant studio. d'Hasbro. Je veux dire, Hasbro est Ouais, mais repassé ils ont, commande à ouais, Studio B. ouais, mais bon, ils brandissent quand même la trademark d'Hasbro, quoi. Oui, bien sûr, je pense qu'Hasbro a validé. Mais derrière, je pense que Hasbro a validé parce que c'est le seul truc qu'ils leur ont demandé. Je veux dire, la G1 est très carré hein, dans sa forme, si tu regardes bien. Hmm. Il y a quasiment pas de fanservice et tout. Les premiers trucs de fanservice, tu l'as à l'épisode 4 avec Listen Zero. Enfin, à Ouais. l'épisode 3, pardon, à l'épisode 3. Excusez-moi. Ouais, Excusez-moi, pas de soucis, y a pas de soucis. un petit peu trop de coca. Bref, donc on. Non mais voilà, il faut bien boire. Hein. Donc Et tu le les as, poker, tu les as là. La saison 2 se lâche un peu plus. Et on commence vraiment. Et là, on voit vraiment, je pense que comme là on enregistre 2 semaines avant, on va pouvoir le constater. Et ils vont vraiment péter le fanservice pour la fin de la S2. ouais, ils sont allés Parce du qu'ils dernier. peuvent se le permettre. Ils peuvent se le permettre. Ils peuvent vraiment commencer à dire merci aux fans d'être là. Parce que sans vous, on serait pas dans la panade, mais on n'aurait pas autant de succès.
Et justement, c'est comme ça que les choses évoluent. Après, Oui, par seul, on contre, n'aurait pas continué. donc maintenant que je vous ai expliqué que effectivement, vous pouvez pas prendre de risques, etc., vous pouvez, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas dire qu'Hasbro n'a pas fait des efforts parce que Mhm. la gamme de jouets qui sont en train de sortir, alors oui, ça reste des jouets qui sont pas ultra beaux, ultra classe, ultra machin, mais c'est des prototypes. Première chose à ne pas oublier, c'est des prototypes. Mais tout ce qui vont sortir donc uniquement dans les Toys R Us, hein, dans un premier temps, je rappelle, donc tout ce qui vont sortir comme la Lyra, la Trixie ou la Nightmare Moon, je l'attendais même pas quoi. La Célestia Blanche, sérieusement, la Célestia Blanche, si ça c'est pas une réponse aux fans. Miracle. Et Elle puis est la plus DJ rose. Pansui quoi. Je veux dire, un poney qui apparaît 2 secondes à l'écran, ils le sortent en figurine. Ne me dites pas que c'est pas un cadeau fait aux fans. Ne me dites pas que c'est pas une cible test techniquement là. Là, c'est les premières phases de test, voir s'ils vendent autant. S'ils vendent autant, croyez-moi qu'Hasbro, ils vont pas gêner, que les actionnaires ils vont être moins frileux, ils vont faire allez-y foncez. Et croyez-moi, quand les actionnaires disent allez-y foncez, qu'il y a beaucoup moins de frilosité à ce niveau-là et que les ventes sont bonnes, les mecs ils se déchaînent. Ils savent très bien qu'ils doivent produire très vite pour vendre très vite avant que le phénomène de mode passe, parce que vous pouvez penser ce que vous voulez, les actionnaires ils pensent en termes phénomène de mode, même si vous pensez que c'est plus. Donc, ils voient qu'il y a un marché, il faut foncer dessus. Et quand il y a un marché, vous foncez dessus, vous tirez le maximum de pognon comme ça possible. C'est comme ça, c'est capitaliste, hein, j'y peux rien. Et vous rentabilisez un maximum votre fanbase. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils vont marcher. Donc là, les produits tests vont être très intéressants. Je pense qu'à la BronyCon, de toute façon, on va se prendre des annonces assez intéressantes. Ce serait étonnant qu'ils annonceraient à la BronyCon. En plus, la série sera finie depuis 2 mois. Donc je pense que là, ils vont bien réserver un truc. Je veux pas m'avancer, mais peut-être qu'on aura en exclu, tu vois, genre un trailer de la saison 3, quelque chose du genre. Je pense qu'ils vont faire un énorme cadeau aux fans. Peut-être Pourquoi avant. Et avec, parce qu'il faut pas oublier, c'est une BronyCon, parce que Hasbro sera présent avec, oh bah tiens, ça alors, les premiers jeux exclusifs de la G2 ou de machin truc, genre peut-être un Discord, tu vois, en exclu à la BronyCon, quoi. Les aides Donc dessus. le truc énorme, le truc qui fait que putain, faut absolument aller au BronyCon et tout, ils le vendent que là, machin. Et là, tu commences à créer vraiment une dynamique complètement ouf entre les fans et les créateurs, et où ils disent, ouais, machin, vous voyez, si vous venez à nos machins, là, enfin, si vous venez à nos conventions, là, on fait du stuff exclu pour vous, voyez, on vous prend pas pour des cons, mais on peut le faire que là parce que ça coûte cher, machin. Et là, les gens commencent à faire, merde, c'est vrai qu'au final, Hasbro, c'est peut-être pas de notre gueule, peut-être que voilà, ils étaient un peu obligés de faire comme ça avant. Et oui, ils étaient obligés parce que je vous rappelle que l'actionnariat, etc. Et tu peux pas prendre des risques en te basant uniquement sur des ah, mais les gens vont acheter de toute façon. C'est faux, tu peux pas dire les gens vont acheter de toute façon, tu dois faire des études de marché, tu dois faire des stats, tu dois faire des tableaux, tu dois rassurer ton actionnariat et tu dois faire des produits tests quand c'est pas prévu à la base pour ça. Bah, c'est ça, Et parce seulement que... une fois, je suis désolé, en phrase désolé, je Non, suis pas de dit, soucis. et une fois seulement que tout ça c'est fait, que tu as vraiment ta confirmation, et là Faut tu se commences lâcher. à étendre, t'étends, et plus t'étends, plus tu vois que ton marché grandit, et là bah quand tu vois vraiment que c'est de la folie, genre comme Ça fait c'était la folie plaisir. Pokémon, et bah t'y vas, t'inondes le marché, et là c'est parti mon kiki quoi. Alors je dis pas que ça va forcément arriver, mais si ça arrive, vous allez rien comprendre, parce qu'en 3 mois de temps c'est fait, hein, je peux vous le garantir. Alors ça, pour l'avoir étudié, en 3 mois Oui, de t'as temps, très bien on pris peut... l'exemple de Pokémon, hein, ça va reprendre Ouais, avec mais Pokémon. Pokémon était un produit merchandising à la base, il était étudié pour ça. Attends, je diverge un peu sur Pokémon, mais Pokémon, rien que l'aspect collectionniste de 150 monstres à collectionner à la base, voilà, t'as compris que c'est Voilà, très ouais. facilement Il y déclinable. a Plutôt il y a un bon des- exemple Ouais. qui s'inscrit pas mal dans la durée niveau temps, Star Wars. Ouais, mais Star Wars, en fait, Star Wars, ça Bah, a deux trucs pour lui, je t'explique. Il a un univers très ouais. intéressant. Je suis pas fan du tout de Star Wars, mais il a un univers étendu très intéressant. Tu peux développer à fond. Ton univers, c'est la galaxie, quoi. Tu peux y aller, hein. Tu peux Hmm. y aller, franchement. Et Ouais, deuxième, mais ouais, mais Star Trek, par exemple, n'a pas rencontré autant de succès. oui, mais parce que Star Wars a révolutionné le cinéma de SF en son genre. Enfin, rappelle-toi que le premier Star Wars, pourtant je suis pas fan de Star Wars, hein. Je connais la date du premier parce que 77. Moi, quand je pense que le film Mhm. est tourné en 77, je me dis quand même à chaque fois, mais putain, pour 77, c'est Ah, il prend pas vraiment une très ride. Oui, très non. très impressionnant pour 77. C'est surtout parce que c'était les premiers en plus, donc Oui, Ouais. voilà. Et non, il est mais à je faire ça. pense que toi, tu sors de ta salle de cinéma en 77 en voyant la destruction de l'étoile noire, t'es gamin, Garde mais les t'as yeux les, ouverts pendant. Waouh. je pense que c'est quelque chose qui te marque autant que, je sais pas, moi, pour reprendre un truc que je kiffais quand j'étais gamin, attends, je réfléchis à vraiment, bon, il y a Pokémon évidemment, c'est, voilà, mais C'est dire qu'il n'y a pas grand chose que tu kiffais quand t'étais gosse, quoi. ouais, non, mais ça m'a Les vraiment, mechas. non, les mechas, c'est arrivé plus tard, Lady ça, Ça vient Oscar. après, ouais. Je pense que non, ça arrive plus tard. non, Dragon Ball, Candy. non, mais tu vois, je pourrais citer Dragon Ball, mais j'étais pas si fan que ça de Dragon Ball, en fait, Je sais pas, les Chevaliers du Zodiaque. Au risque de me faire non, jeter pas des pierres, tellement je en l'ai jamais plus, suivi, moi. mais... Mais qu'est-ce qu'il aime, lui? Oh. Ah, mais j'étais chiant comme gamin. J'adorais Batman. Voilà, ça. Voilà, bah, C'est par pour ça que exemple. j'adore toujours Batman. Mais ouais, bah, j'adorais clairement les trucs plus matures que mon âge, hein, mais ça, c'est ma jeunesse qui a fait que je vais pas revenir sur ma vie.
Mais bref, tu vois. Ouais, il y a d'ailleurs actuellement toujours- il a pas changé parce que côté femme il préfère les cougars, ceci dit. Hein. Hein, quoi? Ah, sale. Je ne connais pas cet homme et ce n'est pas mon futur coloc. Donc, pour en revenir vite fait, donc, tu vois, de toute façon, il faut penser aussi une chose, une série, quelle qu'elle soit, hein, mais je dis bien quelle qu'elle soit, même un jeu indé, les gars. Il faut jamais oublier une chose, c'est fait pour être vendu. Il faut arrêter d'être dans le pays des C'est pognon bisounours. avant tout. Pognon. Non, c'est pas le pognon Bénéfice. avant tout, mais mec, Si. non, mais c'est comme quand on fait un podcast, on est content de faire de l'audience, il faut pas s'en cacher. Enfin, c'est comme, je veux dire, Minecraft, c'est formidable ce qu'ils ont eu, mais tu crois vraiment que Notch il va se plaindre 2 secondes d'avoir autant vendu? Enfin, je veux dire, tu crois c'est vraiment ça, quoi. qu'il regrette sa célébrité? Je connais pas une personne de toute façon qui va gagner de l'argent et qui va pas faire, oh ben zut alors, Oh hein. là là, c'est dommage. Enfin, quand tu crées Oh là là, quelque comme je suis chose, trop riche. moi, quand je crée mon podcast, par exemple, je crée ça par passion. Mais le seul truc que j'attends derrière, tu vois, c'est des retours, des commentaires et tout. Je demande pas de l'argent. Mais quelqu'un qui va créer quelque chose, qui lui a pris du temps, qui lui a demandé des choses à cœur et tout, C'est ça Et un investissement. Il y a un Et un investissement. investissement. Surtout, et un quand investissement t'investis, tu veux un financier. retour, forcément. Voilà, C'est- bah évidemment tu vas en retour. Ah Mais ouais. enfin, c'est normal. Enfin, pourquoi Alors, ça c'est une choque les affirmation, gens ouais. qu'Hasbro fasse de la thune? Je comprends pas en fait que les gens soient choqués qu'Hasbro fasse de la thune. Si Ouais. il le faisait salement, si honnêtement il se le faisait salement en vendant d'un coup des poneys collector à $200, là ce serait dégueulasse. Mais est-ce que quelqu'un a vu ça? Le seul truc que Surtout vous que- pouvez dire et c'est quand même on peut être Une d'accord, remarque c'est que j'aimerais faire aussi, que tant qu'on parlait Oui, vas-y, des Donald. séries et tout ça, et qu'ils ont fait des produits pour les fans, après Star Wars et tout ça, ils ont fait plein de produits. Faut pas oublier que pour Hasbro, c'est un peu machine arrière, parce qu'à la base, ils ont leurs jouets, et ils ont commencé à faire des dessins animés pour faire la promotion de leurs jouets. Et là, tout d'un coup, ils doivent faire la machine arrière, ils doivent faire des jouets pour quasi sur l'animé, alors qu'à la L'animé, base, ouais. c'est l'inverse. C'est vrai. oui, mais Donc, c'est parce qu'on c'est est normal rentré que dans ça prenne un- aussi du temps que ça se mette en place, hein, comparé à d'autres. Bah, c'est parce qu'on est aussi rentré dans une ère de diffusion télévisuelle qui s'inverse également. Je veux dire, la télé, tu la regardes quasiment plus. Par contre, Internet, oui. Et Internet, tu sais très bien que quand il y a quelque chose qui buzz, et tu peux dire ce que tu veux, MLP, Tu le ça sais buzz tout de à suite. mort. Hein. De toute façon, Ah c'est bon le même le plus connu actuellement maintenant, hein, quasiment. Ça buzz tellement que... voilà, t'es obligé de t'adapter par rapport au support qui est le DA, et le DA étant excellent parce qu'il a vraiment des qualités propres, bah voilà, et tu t'adaptes. Et donc je voulais finir sur l'histoire vite fait des jouets. Le seul truc où tu peux râler, que t'as raison de râler, mais à la base, comme j'ai dit, c'est parce que c'est fait pour des gamines, c'est que les jouets sont pas forcément top qualité. Mais bon, à 10 € tu t'attends à quoi de toute façon? Bon, 10 € c'est vrai que c'est peut-être un peu... Mais je veux dire, si moi... Bon, en même temps, ça On se dépend réfère au rapport qualité-prix en fait. en fait, Ouais. je vais être un peu salaud, je vais un peu balancer, hein, désolé, mais pour pas citer une grande marque de... La grande... tu sais, là, quand tu joues dans la récréation, c'est la grande, hein, voilà, pour pas faire de... hein, vous m'avez compris, on n'a pas le droit, hein, normalement. Censure. Voilà, censure, et bah voilà, là-bas, c'est vendu 9,95, le jeu, n'importe quelle figurine normale. Par contre, si je vais au supermarché, chez mes parents, si je vais dans ce supermarché, je les ai à 4,95. Ouais. Qu'est-ce qui... Voilà, je veux dire, ils se font quand même bien leur marge, hein, tu vois ce que je veux dire hein, tu vois ce que je veux dire quand même, ils se font quand même plaisir les mecs. Donc à la base, je pense que même, et je sais que Lib, lui, enfin notre ami Quantum, qui a été acheté sa figurine, enfin des figurines Fluttershy, les avait à 2,50 pièces en déstockage. Je vous laisse imaginer la marge qu'ils se font sur un jouet. Je vous laisse imaginer. On parle des petites figurines là, ou des jouets. Des figurines, je parle vraiment des figurines de base, les poneys de base, quoi, ceux qui sont vendus par Hasbro et que tout le monde se plaint. Ceux avec les petits peignes et tout là. Voilà, Ouais, ceux-là, ceux-là. Ah oui, exactement. d'accord, ouais. Ouais, parce qu'il y a quand même les blind bags et tout ça Les qui carreaux. vendent aussi dans les magasins, vendus Ouais, genre à ben 12 €, le quoi. problème c'est que là, comme Et on a un les jouets peu- McDo aussi. Ouais, mais alors justement, je voudrais préciser un truc. Comme on a un podcast français, on va parler uniquement de la France, et du coup, nous les bling bags et les jeux McDo, de toute façon, on peut aller se faire foutre. Nous en Belgique on les a eu les Oui, jeux oui, McDo. ma soeur et moi j'en ai acheté des. Je les ai toutes les 6. Je vous déteste. Bah, de toute On a façon, rien. j'avais déjà tout acheté les Toyota, 6 qu'on est des bons aux Français, on a que États-Unis. dalle. Ça m'a coûté un pont, mais je m'en fous. Oui, bah ça va là, quand on est fan, hein, c'est bien la définition. Quand du on aime fan, on de ne compte toute pas. façon. Quand tu n'es. Voilà, exactement. Quand on aime, on compte pas. Enfin, si à la fin, parce que putain, merde, la banque elle va faire la gueule. Ouais. Oui voilà, quand on aime on ne compte pas, merde la Oui, alors, crise. j'ai tout dépensé pour du MLP, et alors? Et maintenant, ma vie est remplie Bon, de qu'est-ce poneys que et je je m'en vous vais. emmerde. Donc, Les poneys voilà. et moi nous sommes heureux. Et surtout mes poneys. Parce que moi, je ressens que je suis quand même marre de manger des pâtes depuis 3 mois. My little économiste. Ah, ma guitare, elle est loin, désolé. Si, je me demandais ce que pouvait être la pauvreté. Ah mon dieu, quelle horreur. Je suis d'un cynisme. Voilà, donc j'ai parlé de ça. De quoi est-ce que je pourrais parler maintenant? J'ai un petit trou là parce que je sais que je suis un peu parti Oh. dans tous les sens. Du fandom?
Bah, Par rapport la réponse du oui, fandom, oui, hein. la réponse du fandom, bah voilà, oui, merci, hein, c'est la deuxième partie. il y a pas de quoi. De rien, de rien. Non, pas de mais souci. c'est normal, hein, à force que je diverge, tout ça. Transition. Transition. Et attention, C'est hein. 15 € par aide mémoire. Oh zut. Oh, Putain, bah, la vache, les mecs, vous voulez ouvrir un capital sympathie, on peut se faire de la thune, hein, comme ça. Moi, j'ai eu plein Voilà. d'idées dans le genre. Enfin, excusez-moi. Pardon, excusez-moi, décidément. Alors oui, la réponse du fandom a été très claire. Donc, on a eu 3 types de réactions. On a eu les gens qui s'en foutent, royal. Ils prennent ce qu'il y a comme d'hab et puis basta, on va dire que c'est la mère de famille ou c'est le fan qui est pas trop exigeant ou enfin qui est pas forcément fan, j'aime pas cette expression, enfin qui voilà, de toute façon il sait qu'il y a que ça et puis basta, il fait avec et puis il se dit bah s'il y a plus tard tant mieux et puis sinon non. T'as le fan hardcore qui lui gueule tout le temps sur Hasbro, qui n'en a rien à foutre, qui gueule tout le temps pour rien, qui te fait un caca nerveux dès Parce qu'il y a qu'il faut quelque bien chose qu'il qui va gueule sur pas. quelque chose. Voilà, Et exactement. d'ailleurs, je peux annoncer tout de suite qu'on fera un second HS pour parler de est-ce que Fan les brownies troll. sont trop fanatiques. Pour certains, ce sera voilà. Je Véronique. fais ma promo en même temps. Et il y a le brownie qui cherche à comprendre en fait, qui est un peu comme nous en fait, qui sait un peu, qui connaît les rouages un peu du commerce, sans être non plus complètement dedans, mais qui sait très bien que voilà, ça peut pas se faire comme ça, mais qui essaie juste en fait de se poser des questions et excusez-moi, de développer la chose quoi. Donc voilà, donc Tout à notre fait. cas actuellement. Donc ce que vont faire les brownies les plus hardcore, bah, ils vont faire de toute façon, bah, puisqu'Hasbro, eh ben, ils nous mettent une biroute. Parce que ce sont qu'une bande de capitalistes qui n'en ont rien à foutre de nos Oui, de toute sentiments. façon, ouais, franchement, voilà, vouloir faire de l'argent, les salauds, quoi. Hein, franchement, les gros salauds. Ouais. C'est vraiment les pires en plus, Hasbro. N'est-ce pas? Bref, ils vont faire quoi? Ils vont créer leur propre figurines, leur propre peluche, etc. Donc, est-ce que c'est un mal? Je considère exclusivement que non. Moi, je pense Non qu'il y a du non monde plus. qui a une activité créatrice. De toute façon, connaissant les créateurs, enfin voyant ce qu'ils font sur DA, c'est vraiment pas de ça qu'ils vont vivre, ça va leur faire un bonus, mais c'est tout. De toute façon, généralement, la plupart de ceux qui vendent les plus gros trucs, ils font ça déjà depuis des années, ils n'ont pas attendu MLP. Il y a un marché à se faire, c'est sûr. Veil of Fine, je pense à vous. Non, vous avez tout bien compris. À bientôt, j'ai envie de vous dire. Euh, j'ai envie de vous dire ça. Oui, ils ont très bien compris. Il y a un marché à se faire dessus. Il faut étudier le machin et tout. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se font vraiment de l'argent sur MLP à part Hasbro? Je pense pas, par peut-être Veil of Fine, oui effectivement, mais c'est vraiment minoritaire et c'est seulement sur des ventes de t-shirts. Je pense qu'il faut pas se concentrer que sur MLP, c'est un marché qui va porter, mais c'est pas comme du Pokémon où t'es sûr de vendre tout le temps, quoi. Pendant 15-20 ans, voilà, où c'est sûr. Comme du Gundam. Attention Hein. que- C'est vrai attention que quand, d'autres l'image est enseignes différente pourraient par rapport à se lancer et Voilà, parce qu'attention que comme envisager un partenariat, parce que des sociétés Voilà. qui font des figurines en résine et tout ça, il en existe déjà, ils en font déjà plein sur tous les mangas qui sortent. Ils pourraient peut-être envisager de faire Ah pareil bah avec ouais, les mais figurines. alors pour connaître un petit peu le monde, entre guillemets, hein, des figurines, tout ça, moi je serais carrément pour qu'ils fassent un partenariat avec des grosses boîtes comme, peut-être pas Revoltex, ils pourraient Revoltex, c'est juste que les pattes seraient bizarres et qu'on verrait peut-être les vis, mais ce serait du très bon produit à pas cher, ça c'est sûr, mais je pensais à, j'ai un énorme trou de mémoire décidément, un Good Smile par exemple, qui fait Ouais, de voilà, exactement. très bonnes figurines, mais là ça va coûter forcément dans les 30-40 euros, et est-ce que les gens, c'est pareil, vont être prêts à mettre de l'argent? Bien sûr qu'il y en a qui vont être prêts, mais Bien combien? sûr. Parce qu'il faut que tu prévois. Et puis en plus, c'est une boîte Jap. Alors, faut pas oublier que les Jap, hein, ils sont toujours un peu réticents. Surtout que chez eux, la série n'a pas encore débarqué. Donc, peut-être attendre que ça débarque au moins chez eux, tu vois, pour leur proposer. Parce que les Japonais, après, hein, je veux dire, c'est sûr que Fluttershy, ils vont tous la kiffer. Hein. On connaît la mode du mot et là-bas. Bon, je vais pas refaire un débat dessus, mais. Voilà. En plus, pour eux, ce sera facile à prononcer, quoi. Ouais. Fluttershy, you. le joyeux. Mamio, Twilight. Pardon, mais j'ai les doublages en tête. Et... Enfin bref, oui, oui. Mais. Japon. Japon. Ouais, bref. Donc il faut à mon avis attendre que déjà le marché pénètre à l'intérieur du territoire asiatique parce que pour l'instant c'est niet, c'est que dalle. Bah oui, c'est comme ça. Écoute, hein, sans tentacule, merci. Hein, comme ça on fait tout de suite la blague. Ça fait trop facile. J'avais même pas pensé. Oui, bien sûr. Prends-moi pour un débile. Non, mais je te jure. Donc voilà, moi. Je peux crever à l'instant même. Mais après voilà, Oh, et bien Bon, sûr qu'on sait très bien Senior pour que, excusez-moi, mais on sait très bien que les figurines par les fans peuvent être beaucoup mieux. Enfin, on a des exemples et tout. Moi, j'ai vu d'un mec qui imprimait des. Alors, je parle pas de chez nous, je parle pas de Nerdtron. J'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois que c'est lui qui fait en 3D. Mais Oui, j'ai c'est vu lui. un autre. Ouais, Ouais, j'ai encore acheté vu les un autre qui composants, fait ça. Je crois que c'est aux États-Unis. Enfin, il a fait une impression 3D d'une Octavia qui peint et tout.
Elle est magnifique, mais 30 $, quoi, voilà. Bon, je trouve que pour le prix, c'est raisonnable. Pour ce que c'est, quoi. C'est quand même. Je trouve Quand tu aussi. sais le prix d'une imprimante 3D, le coût du matériau et tout, je trouve ça assez bien, quoi, au final. Le mec, il doit pas se faire une si grosse marge que ça, hein. Je pense qu'il doit se faire 20 $ de marge. Et je trouve ça franchement honnête. Je trouve ça franchement honnête. Quand c'est du fan-made, je trouve ça honnête, hein. N'oublions pas que vrai. quand Hasbro fait ses figurines, donc je rappelle avec tout son plan de prévu, il le fait en masse. Et quand tu fais en masse, tes coûts de revenus sont, voilà, tes qualités moins bonnes, mais tes coûts de revenus sont aussi beaucoup moins élevés. Parce que tu as acheté des matières premières en plus grande quantité. Et évidemment, plus tu achètes, plus tu peux négocier le prix et plus tu peux avoir un taux dégressif. Ça c'est l'économie de base, quoi. C'est sûr que si tu achètes 300 stylos, ça va te revenir finalement moins cher si tu les revends que si tu en achètes un. Enfin, Ah oui, c'est. ça. Hein. Voilà. C'est comme ça. Disons que tes 300 stylos, qui normalement, enfin, ton stylo que tu payes 1,20 €, je prends un exemple débile, forcément, si tu en achètes 300, finalement, il va te coûter qu'1 €. Donc voilà, tu as économisé 20 centimes, mais 20 centimes sur 300 stylos, tu multiplies ça par énormément de matières premières, de matières plastiques, de peinture, etc. Tu comprends vite qu'Hasbro, Ah ouais. Et sans parler de la voilà. logistique aussi, hein, d'ailleurs. Oui, oui, je sais pas comment fonctionnent les usines et tout, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de ce que je connais pas, mais Les faut transports, rentrer tout tout ça. ça en compte, hein. C'est compliqué de faire tourner une entreprise, hein, faut pas croire. Surtout que je rappelle aussi une chose importante que les gens oublient un petit enfin oublie, c'est un peu un grand mot, mais n'oubliez pas qu'on est dans un contexte de crise économique. Alors, j'ai vérifié les chiffres d'Asbro, ils sont pas en crise, hein, ils sont pas déficitaires, rien du tout. C'est juste qu'il faut pas oublier que quand tu lances un nouveau produit sur un marché en crise, les investisseurs seront encore plus frileux que d'habitude. Voilà, c'est une réalité, c'est comme ça. Les investisseurs chez Hasbro, à mon avis, ils doivent voir la crise actuellement, qui n'est absolument pas résorbée aux États-Unis, hein. En France, je pourrais pas trop m'avancer, j'ai pas étudié les chiffres, mais aux États-Unis, on sait très bien qu'elle n'est pas du tout résorbée. Il y a qu'à voir les mouvements d'occupation de Wall Street, etc. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis d'accord, enfin, je comprends tout à fait que les investisseurs ne soient pas chauds. Je peux pas leur dire qu'ils ont tort, les mecs. Enfin, c'est normal. Mhm. Enfin, Mhm. Non, mais je pense que ce silence en dit long. Non, mais ouais, on peut pas Bah oui, contredire la oui, tout à vérité, fait. hein. C'est vrai. Moi, à part dire, mais, non. Ouais, mais de toute Ouais, façon, je vais, moi je m'en je fous vais complètement. Le limiter ça. capitalisme est un système pourri. La vie est pourrie, de toute façon. De toute façon, on va tous crever en décembre, alors En 2012, ça alors sert à rien de parler de c'est ça. comme une saison 3 qu'on verra jamais. Voilà, c'est ça. non, Voilà. la saison... c'est pour ça qu'ils font peut-être que 13 épisodes, hein. Ah, tout s'explique, hein, vous n'y avez pas pensé. Donc Ouais. voilà, la réponse du fandom qui contre entre guillemets Hasbro, mais Hasbro qui dit rien au final parce que Hasbro sait très bien que eux-mêmes sont un peu, hein. Il y a eu des interviews de façon très très intéressante sur EQD sur le fait que la production DVD pouvait pas se faire parce que justement ils étaient pas sûrs de pouvoir vendre assez, donc ils étudiaient les trucs et tout, mais comme le mec disait, soutenez l'industrie, achetez sur iTunes. On peut pas dire que les versions iTunes en plus vous prennent pour des cons, elles sont en 720 et tout machin, bon voilà. Après moi c'est sûr que j'aimerais une version sous titre et je préférais évidemment avoir ma grosse version physique en Blu-ray machin, mais si vous, enfin, regardez les coûts d'une production Blu-ray, hein, allez sur des sites, enfin, allez sur Google, tapez coût de production d'un coffret Blu-ray, vous allez halluciner, hein. C'est pas, vous claquez pas des doigts et le Blu-ray se fait, hein. Croyez-moi, ça coûte cher aussi, hein. Généralement, on fait pas ça à l'arrache. Et puis, je rappelle que c'est une série pour gosses, c'est déjà énorme qu'on les en DVD. Évidemment, ça m'embête un peu. Mais, je tiens quand même à signaler un point positif sur l'édition DVD. Il y a du son 5 points, hein. C'est pas tous les DVD qui le font, hein. 5 points pour le DVD quand même. Voilà. Ouais. C'est du mixage bateau et tout, ils auraient pu ne pas faire l'effort de le faire. Donc je suis pas tout à fait d'accord à chaque fois que j'entends qu'Hasbro c'est des gros salauds qui ne font jamais rien. Alors je sais pas évidemment si c'est Hasbro qui s'en occupait, mais si ils ont rien dit pour le 5 points parce que c'est quand même eux au final qui financent le produit, c'est que finalement, hein, je pense qu'ils essaient quand même de s'infiltrer de plus en plus dans la veine Brony et d'essayer d'expandre leur truc. Mais évidemment, comme je vous l'ai expliqué encore 5000 fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme ça. C'est ça en fait la seule chose, et Hasbro l'a déjà demandé, enfin elle a déjà dit plein de fois, je veux dire dans manière plus ou moins subtile, c'est justement de la part des brownies un petit peu de patience quoi. Bah oui, de toute façon, qu'est-ce Ils que tu veux savent faire à qu'on part ça? existe, ils vont faire des choses pour nous, C'est clair. mais il faut, On va s'imaginer comme qu'ils sont là sur des bras. voilà, comme Romain l'a très justement dit, il faut dans un premier temps qu'ils rassurent les actionnaires, ensuite qu'ils voient avec les coûts de production, etc., etc. Donc ça Ensuite, prend ils du vont être temps. lâchés. Eh oui, faut Voilà. pas imaginer que tout va arriver comme ça, hop là.
Ça y est, Exactement. c'est magique, on va sortir des millions de poneys, tout le monde va acheter. Ouais. c'est- L'amitié c'est magique, mais le reste. Voilà. L'amitié c'est magique, Pas les mais alors actionnaires. pas forcément les actionnaires, mais l'amitié c'est magique. Mais l'argent, c'est la dure réalité. Voilà, hein. exactement. Voilà, je veux dire, entre la mère de famille, enfin bon, je prends l'exemple, mais qui doit nourrir son gosse et acheter du poney, tu crois qu'elle va faire quoi? Attends. Forcément, le gosse, Bah, l'actionnariat, elle va- c'est elle magique, elle va acheter un poney à son gosse. Voilà, pour bouffer. Elle va le manger le poney. Ah oui, un vrai poney. Ah oui, bah, mais bien sûr. Ah, tout s'explique. Ah, tu vois. Hein. Et, Voilà, ils vont peut-être faire dans le vrai après. Hein. Oh, ce serait un peu ça. Mais voilà, donc il faut, pour résumer, il faut relativiser sur l'actionnariat, sur les temps qu'on traverse, hein, je rappelle que c'est temps de crise, sur la remise en question du marché type, du marché cible, et aussi du Qui est fait là que- depuis 30 ans. Voilà, non, puis même que c'était prévu pour des petites gamines. Et sur le fandom, sur les attentes, parce que tu peux pas non plus. Imagine, tu crois connaître ton fandom et tu sors, on va dire, tu sors un. Attends, je cherche une Roseluck. Je prends un exemple, parce que bon, Roseluck est quand même connue dans le fandom et tout, Oui. mais c'est pas finalement celle qui va être le plus demandée. Imagine, tu sors ça en C'est qui croyant que c'est- Roseluck? voilà, et imagine que ou Claude Chasseur pour prendre vraiment dans les récents là. Et t'imagines, Oula, oui. tu sors ça vraiment, alors que vient à peine d'arriver quoi, ou que pas finalement pas si connu. Et là tu te gourres en fait, et tu te rends compte que les ventes décollent pas, alors que tu croyais faire plaisir aux fans. T'imagines comment tu te gourres, comment tu te plantes? C'est Parce pas qu'on en a riche. déjà, je veux dire, on en a tous déjà vu des mecs qui sortent des trucs alors qu'ils se sont gourés quoi. Enfin, et en pensant faire plaisir au final, et puis en fait non, c'est pas ce qu'on attendait du tout. Il y a qu'à regarder Infogrames et les jeux vidéo. Hein. Non non, c'est juste que c'était des développeurs sadiques, hein, ça n'a rien à C'est voir. vrai. Donc voilà, il faut prendre en compte tout ça. C'est pour ça qu'ils ont engagé un responsable marketing spécialisé exprès pour la communauté Brony. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez comme preuve plus évidente bon. Évidemment, le mieux après, ce serait vraiment des annonces officielles qui fassent une sorte de conférence qui racontent tous les projets qu'ils ont à faire. Mais ça, c'est complètement utopique parce que bonjour, je suis une grosse entreprise et je vais révéler toute ma stratégie marketing à mes Ouais, concurrents. ça, la transparence des grosses Exactement. entreprises, ouais, ça. Hein. Non, mais vous pouvez pas. Enfin, c'est la transformation des entreprises. Dans certaines, oui, c'est bien joli de vouloir ça, mais vous imaginez sinon le marché. Vous révélez tout ce qui se passe, vous révélez vos C'est chiffres. ça. Donc tout pour le les monde sait entreprises comment de cette taille, votre santé, machin. Enfin, c'est pour normal. les vous entreprises de chier. cette taille-là, ils ne peuvent pas se le permettre. Bah voilà. Même pour une petite, c'est encore pire, hein, tu sais, pour une petite. Ouais. À part si t'es le seul sur ton marché, tu risques. Là, tu peux, hein. Tu t'en fous, y a personne qui va venir te faire chier. Mais pour une petite entreprise, t'imagines une entreprise de Syrie où tu dis, ouais, alors j'ai produit tant On de peut trucs. prendre j'ai une fait entreprise de machin. France aussi. Hein. Bah, j'ai dit entreprise. Non, mais Syrie. Oh, 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 bravo, bravo. Bravo pour Merci, la blague. merci. Voilà, donc l'entreprise elle se dit bah j'ai vendu tel pourcentage pour des meubles, machin truc et tout. Et donc du coup les gens disent ah donc c'est les meubles qui marchent le plus, vous avez fait 40% de vos ventes comme ça, et ben moi je vais faire comme ça. Et du coup le mec vous pique le marché à votre barbe. Parce que vous avez révélé. Voilà, c'est débile donc il faut pas le faire. Voilà, c'est ça aussi la réalité, hein. Faut pas se dire qu'on peut tout balancer à la gueule, hein. Il faut tricher, enfin faut pas tricher. Il faut en garder pour soi. Vous pouvez pas dire tout ce que vous faites et c'est normal. Après que vous faisiez de l'exploitation de gamins en Chine ou pour faire des économies ou que vous économisiez sur genre la peinture alors qu'elle est toxique. Là l'un c'est des plus- dégueulasse. Là c'est pas, c'est pas non, très mais tolérable. l'un des plus intéressants que la Chine, parce que déjà ils demandent le même salaire que les Chinois et en plus ils sont pas syndiqués, c'est mieux. Oui, non, mais en plus, le pire, c'est que c'est ultra cynique, mais en plus, c'est censé faire une petite. Je sais que c'est censé faire une petite blague et tout, mais le pire, c'est que c'est Voilà. ultra vrai. C'est horrible, mais c'est tellement vrai, quoi. Je le vois très bien, je l'étudie en cours, donc. L'un des Voilà. nouveaux marchés de l'économie mondiale pour la sous-traitance, quoi. C'est une horreur, hein. Ils sont ultra nombreux et tout. Et comme les Chinois ont tendance. Enfin, le peuple de Chine a tendance de moins en moins à. Bah, il y a des syndicats qui commencent à apparaître. Bah voilà, C'est ils simple. commencent à comprendre que. Voilà, le C'est communisme. peut-être ça temps va dans venir un de pays nous, communiste, mais- ceci dit. Oui, enfin voilà, tu m'étonnes. Mais bref, enfin, c'est ce qu'on avait étudié en histoire, c'est que la société chinoise devient de plus en plus individualiste, et avec des enfants individualistes, qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne le fait qu'ils commencent à réfléchir par eux-mêmes et se dire, mais en fait, c'est complètement des conneries ce qu'on nous a appris, quoi. Et hop. Enfin, bon, je vais pas faire mon cours Oui, un d'histoire. jour les Chinois domineront le monde. Oh, oui, si au choix, oui, ils disent déjà ce serait bien Ça qu'ils fait 30 ans libéraient. qu'on le dit ça. Oui. Bah, en attendant, hein, les Au Belges moins, ne je dominent l'aurais toujours pas dit. le monde. Voilà. Un jour, les Belges domineront le monde sur un jeu vidéo. Ouais, c'est ça, ouais. Barre de Weaver devant, c'est ça. Ouais. C'est Surtout lui. Enfin voilà, donc je pense que Le j'ai café fait le tous les tour. Belges. Enfin, je pense. Hein. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Parce que moi, honnêtement, je pense que je n'ai plus rien à dire.
vu que j'ai fait mon résumé. Merde. J'ai rajouté une chose, moi, c'est que Ouais. tu as complètement tout bien résumé. Donc, Oui, voilà. c'est de toute impossible façon, Ah oui, de oui, rajouter ça, quelque chose. moi, j'y connais rien en t'as économie. Mon réussi seul à- point de Moi, vue, j'ai envie de c'est dire Otak président. Voilà, Non, ouais, non, c'est complètement, juste mes cours, hein, en vente fait. Donc, for attack. Voilà, moi, de toute façon, mon seul point de vue, c'est celui du J'ai consommateur. quand même une Hein, chance comme pour ça, mon ça champignon. va pas très loin niveau économie. Si niveau N'oublie tout jamais ce qui est que- actionnariat, moi c'est très loin l'actionnariat, tu vois, moi c'est loin, c'est... D'accord, Ouais, moi, c'est- je ne dirais pas. Non, mais n'oublie jamais une chose, Je Rave. dirais Tu es pas. consommateur, mais en tant que consommateur, c'est toi qui as le pouvoir. Il faut jamais oublier que c'est nous-mêmes qui avons le pouvoir entre nos Oui, mains. oui, de bah oui, décider non, de ce qui mais doit être voilà, vendu quoi, ou je pas. sais. Si demain Ouais. tout le monde arrête d'acheter pour de la merde telle que des CD de Starac, bon, je sais, hein, je prends vraiment l'exemple extrême, mais si tout le monde arrêtait J'avoue. d'acheter, vous croyez On que peut ça prendre les continuerait? CD de Bieber. On a toujours eu le pouvoir, Oui. les consommateurs ont toujours eu le pouvoir, c'est juste qu'on est trop endoctrinés hein, par leur marketing et qu'on n'arrive pas à dire Ouais. non. Et qu'on On a le n'arrive pas à pouvoir, acheter. mais on ne le sait pas. On est trop endoctriné par le régime capitaliste. Ouais, non, mais il y a une différence entre être endoctriné et ne pas savoir faire de choix, quoi. Bon, après, Oui. c'est un autre débat, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que là, on en a pour 2 heures et on va commencer à parler de politique. Et non, ce n'est pas le but du podcast. Exactement. Enfin voilà, est-ce que donc une dernière chose, les enfants Non, Euh, franchement. Surtout, moyen que vous vouliez Jack s'appelle essayer Spawny. d'extrapoler l'économie De pour toute façon, Oui, j'ai c'est jamais ça. eu d'avis ni positif ni très négatif sur Hasbro, donc C'est Mhm. le grand blanc. voilà, bon, j'étais bien content de voir sortir Ça leur, semblait leur Voilà. vinyle intéressant Scratch comme et tout ça, podcast, mais non. qui se retrouvera Revenir fatalement là-dessus. sur mon armoire, hein, ça c'est sûr. Ouais, Mais bon, Vous jouez, il n'y avait rien à dire. Après, bon, je sais pas si on va partir dans les censures qui s'est passé dans la série et tout ça. Ou si on Oula. va Ouais, se non, ça c'est poser, encore autre chose, c'est C'est ça, c'est ça, pas on du en tout C'est un reviendra autre, vite avec la c'est un prochaine autre chose. sujet, ça. C'est un autre- Ouais, c'est un c'est autre- pour, c'est un pour autre ça que je sujet, on pourra en demande faire un avant de HS se plus lancer tard. là-dedans. Non, non, c'est Il y on- a on- aussi Je de pense quoi que faire un quand, sujet. enfin, je peux balancer un peu, je peux teaser, mais on a prévu un gros HS avec beaucoup de monde de la communauté. On vous préviendra, hein, c'est pas encore prévu. On va attendre que la saison 2 se finisse, mais on a prévu un gros truc. Enfin, j'en ai un peu parlé à phrase vite fait. Lui, je sais plus à qui j'en ai parlé honnêtement, mais Je bref, suis un dans le gros secret truc. des dieux. Oui, mais toi c'est normal, t'es membre. Et bref, on a prévu un gros truc, et c'est sûr que pour l'épisode 14, on va se faire une joie, mais une joie de parler de la censure. Moi, je vais cartonner Oh oui. Hasbro là. On Enfin, va je tous vais cartonner. cartonner. Je vais Ouais, moi, j'ai des cartonner trucs à à dire fond. là-dessus, Je ça va être très déteste drôle. la censure. Je déteste la censure. C'est un des trucs les pires au monde qui puisse m'énerver, surtout quand Je elle est pour des confirme. raisons aussi basses et pour des raisons aussi illogiques. Mais je vais me faire Surtout un hypocrite. plaisir de Hypocrite est le mot. cartonner. Je vais cartonner à fond cette censure. Et j'aurai Ah, aucune mais je pitié. serai avec toi au tac. Ah ouais, Je non, serai mais avec je toi vais aussi, être t'en fais méchant. pas. Je vais vraiment. Aucun mal à J'aurais voir, Je je serai je le n'aurais pas poignard que d'insulte. tu tiendras dans ta main. Je n'aurai pas d'insulte pour les gens qui ont conduit à cette censure, mais par contre, j'aurai Si, une haine si. féroce à Oui, démontrer il y a, qu'ils ont été il y a, stupides. comment, Ah oui, tout à fait. cet Bah, homme des déjà, arguments, Yamino, je ne sais plus exactement. C'est pas grave. Oui. Non, mais Enfin, je déteste la censure et bref, on l'a Hein. compris. Oui, Il n'y Voilà. a pas Du coup, que, je il y a vais pas rajouter que tu pourrais faire que une cette annonce pour série les qui est prochains touchée. podcasts. Hein. On a encore vu Mais avec le ce prochain jeu podcast, Star on va Wars, en parler ce week-end, donc c'est pour ça, Donc, on attend voilà, un petit on arrête. Mais Voilà. vous inquiétez pas, le 5e podcast arrivera, hein, mais je pensais que justement, comme là je vais prendre ma petite semaine de vacances, je me disais, allez, histoire de, hein, puis ça fera un petit HS et tout, et puis je pensais que c'était... En fait, j'ai voulu quand même vraiment créer ça, comme je l'explique au début, parce que je vois tout le temps ce sujet revenir, et pas que j'en ai marre, mais je me dis, putain, merde, il y a quand même quelque chose à expliquer aux gens, je crois, il faut peut-être pas arrêter de croire qu'on est dans le monde des bisounours, faut redéfinir les bases. Ouais, mais non, il non. faut expliquer pourquoi, comment et comment ça se passe et que voilà le monde n'est pas rose et que moi aussi je préférerais avoir plein de poneys bien tout comme il faut. Je suis le premier à râler sur ça, mais voilà c'est comme ça et je Mais peux la vie n'est comprendre. pas faite de Puis ils petits sont poneys. pas si mal que ça. Ils ont Ouais, leurs quatre franchement, pattes. C'est vrai, il y a pire. Deux ans, quatre pattes, une crinière, 2 yeux, moi ça me suffit. Hein. Bah, justement, les yeux, justement, on parle de ça. Moi, je fais le comparatif entre justement les jouets qu'on trouve en magasin et ceux qu'on a eu chez McDo. Pour les Belges en tout cas. Hein. Oui, Ceux parce qu'on que trouve nous, en on a magasin, rien niveau couleur et tout ça, bon, à part Célestia en rose, Comme d'hab. rien à dire. N'oublions pas que Mais par contre, niveau jouet McDo, c'est le chaos total. Oui, mais il jouait C'est le McDo chaos aussi, hein. total. Oui, mais voilà, mais il se gourde dans les couleurs des C'est yeux, ce que des je trucs veux dire. pareils. Ouais, mais voilà quoi. Tu fais un minimum Donc, ou tu je veux fais dire, pas, par quoi. rapport à ce qu'on trouve en magasin, on n'a Tu pas ne peux pas encore trop à se plaindre. légitimement
demander de la qualité aux jouets McDo, je veux dire. Non, c'est- non, non, je sais bien, mais Légitimement, c'est t'es juste. consommateur, c'est faux. Alors là, je vais m'inscrire en faux. Tu es consommateur. Si tu te trouves c'est lésé, dit. si tu trouves qu'on se fout de ta gueule, tu as complètement le droit et c'est complètement légitime de réclamer que non, moi je suis consommateur et je suis pas d'accord avec votre politique. Ce que vous êtes en train de faire, je Ouais, trouve ça putain. dégueulasse. Alors- Je m'inscris en faux dans ce que vous faites, je m'inscris en faux dans ce que vous faites et je demande à ce que vous fassiez mieux la prochaine fois. Je vais pas vous demander de changer toute votre gamme parce que je sais que ça vous coûterait de l'argent, mais la prochaine fois, écoutez, si vous refaites la même chose, je refuserai d'acheter vos produits. Et si tout le monde disait ça, et si tout le monde le faisait, eh ben je peux vous dire que à force de voir qu'ils vendraient rien du tout, et ben les mecs ils changeraient leurs produits Ouais, et vraiment oui. ils feraient des efforts. Enfin, c'est logique quoi. Ou alors ils en lancent un nouveau. Enfin voilà, hein, ça c'est dans l'utopique totale parce qu'évidemment, est-ce que vraiment Voilà. les gens arrêteraient du Oui, jour au lendemain d'acheter, là, on part dans le. Ça m'étonnerait bien. Je on rappelle va qu'on est dans- dans une politique de consommation excessive, hein. On n'achète plus pour que le bien nous serve, mais pour avoir le bien tout court. Enfin bref, hein. Je vais pas rentrer dans les débats, mais vous m'avez Ouais. compris, vous le constatez On assez t'a bien, vous avez vu compris, assez de mon cher reportages, Jacques. je ne vous prends pas pour des débiles. Voilà. Oui. Ah, rien, rien. Ah oui, je voulais juste revenir une dernière chose. N'oublions pas que Hasbro fait aussi l'effort, enfin pour moi quand même, de faire une Celestia blanche. Donc, hein. Voilà. Oui, tu l'avais déjà Donc dit, je crois. si vraiment ils avaient pas écouté les fans, hein, bon, Ouais. moi je dis ça, je dis Ou rien. alors regarder un minimum, tu vois, la série avant d'essayer. Non, mais c'est surtout qu'il y a Princesse Cadence qui arrive, qui elle-même est rose, donc Ouais, ils vont voilà. dire Ouais, les gens vont peut-être confondre. aussi. Mais elle me fait peur, moi, Princesse Cadence. J'ai peur. On verra le 21 si elle fait vraiment peur. On Oui, verra. on verra. Bah, Princesse Cadence avec DJ Pontry, elle va battre la mesure. Cadence. Oh là là, oh cette blague, phrase, oh là là. Merci, Décidément. merci. Je crois qu'on va Moi, l'appeler j'ai le pas podcast saisi. des jeux de mots pourris. Mais en fait, Ouais, je bah les ça adore. c'est... Oui, complètement. C'est le podcast des jeux de mots pourris. Eh ouais. Bah voilà. Est-ce que vous avez donc bon, c'est la 5e fois que je dois le faire, mais voilà, moi franchement j'ai fini. Je pense que j'ai vraiment tout dit. Évidemment, je ne suis pas expert. Je ne suis vraiment pas expert. Hein, je Ah suis bah vraiment alors, par rapport à oui, mes c'est cours et déjà- tout. J'ai peut-être dit des grosses conneries. Il faut absolument me corriger si j'en ai dit. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc si j'ai dit des grosses conneries, corrigez-moi. Si vous avez des questions, parce que peut-être que j'oublie des choses, hein, vous me les posez. Contactez. Non mais j'y répondrai dans les commentaires. Et à la limite, je ferai peut-être même un article sur le site ou dans mon Tumblr ou quelque part, enfin quelque chose de visible. Peut-être que je demanderai à ce que ce soit posté en post-it ou quelque chose. Enfin, je me démerderai. On fera quelque chose. Mais si vous avez encore des questions complémentaires et tout, Otak vous est là pour demandez. Bah, Otak est là pour vous et Otak est là pour vous, sachant que je suis pas non plus économiste de profession, mais en tout cas, s'il y a des questions que vous avez encore et que parce que j'ai pas répondu, faut pas hésiter, je suis là. Voilà. Otak est là pour vous, est là pour vous. Bon, voilà, donc moi, écoutez, j'ai plus rien à dire, donc je laisse les autres conclure, Non, allez-y, bah, les à enfants. part vive Ceci TGAPT, est non, une ça va. conclusion. Merci. C'est la fin du podcast de l'astronomie. Fantastique. Voilà, c'est trop bien, magnifique. Voilà, C'est bon, bah j'ai écoute, coupé j'en moi, pleure. ceci dit. Hein. T'avais déjà coupé, bah moi pas. Bon, c'est pas Bah, grave. j'ai coupé après le solo de guitare. Ah bah c'est bien en fait. Et moi je vais juste dire au revoir aux gens d'e-live qui vont peut-être écouter ça. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Puis rendez-vous bientôt pour le 5e podcast. Annonce à venir très très vite. À plus les Oh, enfants. oh, oh, oh.